Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Baptiste Décrypte. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Baptiste, je suis étudiant. Le but de ma chaîne consiste à répondre chaque semaine à des questions que les abonnés sur Instagram me posent. Aujourd'hui, on s'attaque à une question de Naomi Tutonel. Hello Baptiste, j'ai vu en story que tu cherchais des nouvelles questions, du coup voilà, je te pose la mienne. T'es pas sans savoir qu'avec les réseaux sociaux, on est bombardé d'infos maintenant constamment, fake news ou pas, en fait on n'en sait rien. Et je voulais avoir un peu ton avis sur ça. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est un bon moyen de s'informer? Et, euh, et est-ce que les réseaux sociaux sont un bon moyen de faire circuler les informations ou pas? Voilà, je voulais avoir ton avis. Pour répondre à cette question, je vais d'abord vous présenter l'essai sur lequel je me suis basé pour mes recherches, en vous parlant de son auteur, du thème, de la thèse qu'il avance et des arguments qu'il propose. Ensuite, je vais vous exprimer mon ressenti sur la question et ce que l'auteur en pense et ce que j'ai pu trouver en fonction des divers documents. 3, 2, 1. Cet essai a pour thème la manière dont les informations circulent à l'ère numérique d'aujourd'hui, notamment grâce aux réseaux sociaux. En ce qui concerne l'essai sur lequel je me suis basé pour faire mes recherches, il s'agit de l'essai de Bruno Patillon, S'informer à quoi bon, publié en 2023. Bruno Patillon est un journaliste qui naît en 1965 en Haute-Seine. Il est une figure importante du paysage médiatique français car il incarne à la fois le rôle de journaliste, dirigeant des médias pour le média Arte et essayiste. Il est connu majoritairement pour ses travaux en ce qui concerne l'intelligence artificielle et l'ère numérique. Dans cet essai, Bruno Patino nous explique que pour lui, être informé est super important, car ça permet de développer notre esprit critique et de garder une certaine liberté. Mais malheureusement, dû à l'omniprésence des réseaux sociaux, s'informer devient de plus en plus compliqué, car n'importe qui peut balancer n'importe quelle information, et cela devient plus difficile de discerner le vrai du faux, le pertinent du non pertinent. Pour justifier ses propos, Bruno utilise plusieurs arguments, comme par exemple le terme infobésité. Le terme infobésité est un terme qui justifie le surplus d'informations. Pour lui, ce surplus d'informations peut créer plusieurs choses néfastes, comme une perte des capacités cognitives, une certaine lassitude qui peut venir s'installer et un manque d'intérêt au principe de s'informer sur le monde qui nous entoure. Comme second argument qu'il évoque, il parle du fait que les réseaux sociaux cherchent à viser plus le côté émotionnel que réflexif des consommateurs de contenu. Par exemple, l'algorithme, c'est le moteur qui va nous faire générer une vidéo et pas une autre, va avoir plus tendance à nous proposer des vidéos qui auront pour but de nous faire réagir sur base d'émotions, comme par exemple nous rendre en colère, nous surprendre, etc. Plutôt que de nous proposer des contenus qui ont pour but de nous faire réfléchir sur divers sujets. Et comme troisième point, j'aimerais parler du fait que pour l'auteur, il faudrait réapprendre à s'informer. Pour lui, lorsqu'une information apparaît sous nos yeux, on a perdu l'habitude d'aller vérifier cette information via des sources fiables. Aujourd'hui, juste on accepte de lire quelque chose sans savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Donc pour lui, il faudrait qu'on réapprenne à aller consulter des sources et vérifier d'où vient réellement l'information. Maintenant que je vous ai donné un petit peu plus de détails sur l'essai, nous allons passer à la réponse à la question initiale. L'un des premiers arguments positifs que Bruno explique, c'est que pour lui, les réseaux sociaux sont un bon moyen car c'est un moyen qui est rapide et efficace. Une information peut très vite être relayée dans plein de pays du monde différents en très peu de temps. Il insiste sur le fait que ce soit facile car il suffit juste d'avoir une connexion internet et un compte à n'importe quel réseau social. Mais il insiste également sur le fait que cela peut être à double tranchant car les gens sans esprit critique peuvent facilement être amenés à voir des informations sans se poser la question de savoir si c'est vrai ou faux sans aller forcément chercher plus loin. Un autre argument que l'auteur évoque mais qui cette fois-ci va à l'encontre du fait que les réseaux sociaux sont un bon moyen de propager l'information, c'est que pour lui, les réseaux sociaux sont un endroit où beaucoup trop d'informations circulent. Tout le temps, peu importe le réseau social, nous sommes vite affichés à plein de contenus différents. Et ceci peut créer une fatigue informationnelle. C'est-à-dire que les gens, au bout d'un moment, en ont marre de voir des informations tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui les fait décrocher. Pour lui, cela peut provoquer de l'anxiété et un total désintérêt de l'information. Si je pouvais me permettre de donner mon avis et mon ressenti pour savoir si oui ou non
les réseaux sociaux sont un bon moyen de faire circuler des informations? Pour moi, je pense que c'est un bon moyen, car en tant que jeune, c'est l'un des moyens les plus faciles d'accès à notre échelle. Mais je suis d'accord avec Bruno Pétillon quand il explique que c'est très facile de se perdre dans une multitude d'informations car on est vite exposé à tout type de sujets différents. Et n'importe qui, moi, vous, pouvons lancer n'importe quoi comme information pour que ça paraisse crédible aux yeux de tous. Donc, euh, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette petite vidéo YouTube vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre question. Au revoir. Pour conclure, Bruno Pétillon trouve que les réseaux sociaux sont un bon moyen, mais qu'il faut savoir l'utiliser à bon escient. Un bon moyen car pour avoir accès à des informations, c'est simple et rapide. Mais dans les points négatifs, il y a le fait que on peut être vite exposé à des informations qui ne sont pas tout le temps vérifiées. L'algorithme peut nous proposer des contenus qui sont plus liés à l'émotionnel plutôt qu'au concret et à l'intérêt général. Et que l'on peut vite s'y perdre dans tous les types de contenus différents qui sont regroupés au même endroit. Salut Naomi, j'ai écouté ton message vocal et j'ai beaucoup aimé ta question. Je l'ai trouvée super pertinente et pour la peine j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui est déjà disponible. Donc j'espère que tu auras le temps d'aller la voir et que tu me diras ce que tu en penses, qu'elle te plaira. Voilà. Et j'espère que tu seras là la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de folie. Bye bye.